mélange. Ce qu'il faut retenir, au petit matin, vous avez tendance à prendre votre café. Maintenant, pour prendre votre café, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre de l'eau chaude, le café, le lait en poudre, le sucre que vous mélangez ensemble et vous venez de réaliser un mélange. Maintenant, partant de cet exemple-là, vous pouvez donner la définition d'un mélange. Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances. On distingue deux types de mélanges. Les mélanges homogènes, les mélanges hétérogènes. Maintenant, nous allons voir ce que c'est qu'un mélange homogène. On va partir d'un exemple simple. En partant de l'exemple précédent, le café, le lait en poudre, le sucre, l'eau, si vous le mélangez ensemble, est-ce que vous arriverez à distinguer les constituants à l'œil nu? La réponse, c'est non. Donc, c'est un mélange qui se présente à une seule phase. Donc, on dira qu'un mélange est dit homogène lorsqu'on peut distinguer, qu'on ne peut pas distinguer ces différents constituants à l'œil nu. Exemple, eau, café. Le thé, c'est un mélange homogène. Si vous terminez votre thé, pour donner votre papa ce que vous lui donnez, c'est un mélange homogène parce qu'il y a le thé et le sucre qui sont mélangés et on n'arrive pas à distinguer ces différents constituants à l'œil nu. Maintenant, en ce qui concerne l'autre type de mélange qu'on appelle mélange hétérogène, c'est très simple. En partant d'un exemple, si vous prenez eau plus huile, est-ce que vous allez différencier les constituants à l'œil nu? La réponse, c'est oui. Parce que le mélange va se présenter en deux phases. Vous allez vous en apercevoir que vous avez l'huile et l'eau que vous arrivez à distinguer dans ce mélange-là. Donc ce mélange-là est un mélange hétérogène. Si vous mélangez eau plus sable, c'est la même chose. Vous allez différencier les différents constituants de ce mélange-là, à savoir l'eau et le sable. Donc on dira qu'un mélange est dit hétérogène lorsqu'on peut différencier ces différents constituants à l'œil nu. C'est un mélange qui se présente en deux ou plusieurs phases. Dans cette partie, nous allons voir les procédés de séparation cas d'un mélange hétérogène. Et parmi ces procédés de séparation, nous distinguons la décantation. La décantation consiste à séparer un mélange hétérogène. Par exemple, si vous mélangez de l'eau avec du sable et des petits cailloux. Pour séparer ce mélange, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser ce mélange au repos pour que les particules les plus lourdes se déposent. Après, vous allez transvaser. Ce qu'on obtient au final est appelé le décantat. Maintenant, si on vous pose la question selon laquelle est-ce que le liquide obtenu au final, intitulé le décantat, est un mélange hétérogène, la réponse est oui, parce qu'il y aura des particules en suspension qui vont s'échapper. Le procédé de séparation est appelé la filtration. C'est un procédé de séparation permettant de séparer les constituants d'un mélange qui possède une phase liquide et une phase solide à travers un papier filtre. L'utilisation d'un papier permet de retenir les particules du mélange hétérogène qui sont plus grosses. Et voici le schéma illustratif. Maintenant, nous pouvons prendre un exemple dans la vie courante pour vous faire mieux comprendre la filtration. Vous savez, autrefois, nos parents allaient puiser de l'eau au puits. Maintenant, cette eau-là contenait des particules en suspension qui est un mélange hétérogène et on avait besoin de faire
recours à un procédé de séparation et nos parents faisaient recours à la filtration. Qu'est-ce qu'elles font une fois à la maison? Elles prennent un seau qu'elles vont entourer à un foulard et ils vont verser l'eau obtenue au puits. Le foulard va tenir les particules en suspension. Maintenant, l'eau qui va traverser le foulard, cette eau-là, on va mettre de l'eau de Javel et on va boire. Et cette eau-là qu'on appelle le filtrat. Procédé de séparation, toujours des mélanges. Nous allons voir cas de mélange homogène. Et rappelez-vous ce que c'est qu'un mélange homogène. C'est un mélange dont on ne peut pas distinguer ces différents constituants à l'œil nu. Maintenant, c'est quoi la distillation? C'est une méthode de séparation de deux ou plusieurs liquides mélangés basés sur leur différence de température d'ébullition. Le principe, pour faire la distillation, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe un mélange de liquides. Le liquide le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la plus basse température, s'évapore d'abord. La vapeur formée est ensuite refroidie, c'est-à-dire condensée, pour redevenir liquide. Et après, on récupère ce liquide pur qu'on appelle le distillat. Pour faire simple, on va prendre un exemple concret dans la vie. Si vous prenez l'alcool et l'eau qu'on mélange, bien évidemment, c'est un mélange homogène. On sait que l'alcool bout à 78 degrés Celsius, l'eau bout à 100 degrés Celsius. En chauffant doucement l'alcool, c'est l'alcool qui va s'évaporer en premier. Parce que n'oubliez pas, on a dit que l'alcool bout à 118 degrés. Après, on condense la vapeur. On obtient de l'alcool pur dans le récipient. Donc voici un exemple concret dans la vie que vous pouvez faire en prenant l'exemple de l'eau et l'alcool.